Après des années de flou, la chirurgie esthétique est aujourd'hui très bien encadrée juridiquement. Alors vous avez en fait deux textes de loi qui bénéficient aux patients. Un premier texte de 96 qui impose l'instauration d'un devis qui permet aux patients de savoir exactement par qui il va être opéré, dans quelles conditions, ce qui va être fait, ce qui donne le prix global de l'intervention et qui impose également un délai de réflexion, initialement de 7 jours, actuellement de 15 jours. Vous avez ensuite un deuxième texte de loi plus récent, applicable définitivement depuis juillet 2007, et qui permet seul aux chirurgiens plasticiens, reconstructeurs et esthétiques de pouvoir réaliser l'ensemble des opérations de chirurgie esthétique. Délai de réflexion, devis obligatoire, protège le client, mais il faut que celui-ci sache que le chirurgien a un devoir de moyens, mais pas de résultat. En clair, s'il effectue correctement son geste chirurgical, il n'est pas responsable des éventuelles complications post-opératoires. En revanche, il doit assister son patient. Donc dans les suites d'une intervention, effectivement, il y a des devoirs qui incombent aux praticiens. Le premier devoir, c'est évidemment de suivre l'évolution de l'intervention. Elle va se suivre sur, en général, plusieurs mois, avec une période aiguë qui sera le post-opératoire immédiat, où un certain nombre de complications sont éventuellement possibles. À ce moment-là, il faudra les gérer. Et puis, le suivi jusqu'à arriver au résultat définitif, qui s'inscrit dans notre métier à peu près entre 6 mois et 1 an. Si jamais le patient n'est pas satisfait de son résultat, c'est toujours le droit d'en discuter avec son chirurgien, d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Soit le résultat est un joli résultat, mais c'est parce que souhaitait le patient, soit manifestement il y a eu un problème, et malgré tout, il est quand même rare qu'on n'arrive pas à trouver une solution. Cette solution passe souvent par une nouvelle opération. En fonction de l'origine de l'insatisfaction, réelle ou subjective, le patient paiera ou non tout ou partie de l'intervention. Si on a affaire à un praticien français qui s'est déplacé à l'étranger, on revient dans le droit français, entre guillemets. Si jamais il s'agit d'un praticien étranger, ce sera régi par les droits du pays, forcément plus compliqué, parce qu'à ce moment-là, c'est une démarche à faire sur place. Et il est évident qu'en cas de problème, le problème sera géré avec le praticien, ce qui impose quand même de nombreux déplacements. Bon, donc l'intérêt est éventuellement assez limité dans ce type de démarche.